Bonjour à toutes et à tous. Si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est pour apporter un témoignage. Le témoignage d'une vie. J'aimerais raconter ce que le Seigneur a fait dans ma vie depuis maintenant un an. Donc depuis un an, j'ai découvert la vérité, j'ai découvert la lumière qui m'a permis de comprendre certaines choses dans ce monde, qui m'a permis aussi de remettre en cause ma vie, parce que comme dit le livre d'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Donc moi j'ai toujours essayé de rechercher quel était le but de notre passage sur Terre. Donc, voilà, je voudrais porter le témoignage de ma vie, raconter un petit peu en détail tous les passages de ma vie, hein, jusqu'au moment où Dieu m'a touché par sa grâce, parce que cela fait maintenant un an que je suis converti à Jésus-Christ. Et il y a eu véritablement un grand changement, et il n'y a que Dieu qui peut faire, qui peut faire ça dans la vie de quelqu'un. Donc ça me tenait à cœur de partager ça avec vous, frères et sœurs dans le monde. Et avant toute chose, j'aimerais lire un passage biblique pour, d'abord référer ce témoignage à la Bible, parce que pour moi la Bible c'est comme une boussole. Pour moi c'est la parole qui m'a dirigé, qui m'a apporté ces révélations, et sans la parole il n'y a rien. D'ailleurs je vais vous lire le verset, ce verset va vous parler tout de suite. Donc pour ceux qui ont une Bible, je vous invite à prendre, à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1. Donc, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc je veux rebondir sur un passage dans ce que je viens de lire. Donc, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est-à-dire, toutes choses ont été faites par la parole. La parole, c'est ce qui a donné la vie. C'est ce qui a donné la vie à ce monde. Car quand Dieu a créé le monde, il l'a fait, par la parole. C'est-à-dire, il a déclaré. C'est-à-dire, il aurait pu, admettons, créer les animaux en proclamant une parole, en prophétisant une parole, parce que c'est Dieu, il est tout puissant, il est Dieu, donc rien ne l'est impossible, tout simplement. Donc aujourd'hui je vais me référer à la Bible, je vais me référer à cette parole qui est sainte, hein. C'est la parole de Dieu. Et Dieu, je ne pense pas qu'il permettrait que sa parole soit corrompue. Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, Dieu qui connaît toutes choses, Dieu qui est amour, car quand on lit la Bible, on ne peut que constater que Dieu est amour. Donc je ne pense pas que Dieu aurait laissé ce livre être corrompu, si je puis dire. Voilà. Avant de commencer, j'aimerais faire une courte prière. Pour remettre ça dans les mains du Seigneur.
parce que sans lui, nous ne pouvons rien, bien sûr. Et ce témoignage repose sur la vérité, sur ma vie, sur mon témoignage. Et bien que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, bien sûr. Père, je te prie dans le nom de Yeshua, Papa éternel de gloire, je te remercie pour ta grâce. Merci Père éternel, car si je me tiens en ce moment devant cette vidéo, Père, c'est pour te glorifier, c'est pour annoncer ce que tu as fait dans ma vie, Papa éternel de gloire. Alors Père éternel, je prie Seigneur Dieu que ton esprit soit sur moi, que ton esprit m'accompagne dans tout ce que je vais dire et dans tout ce que je vais transmettre, Seigneur Dieu. Que ton esprit, Seigneur Dieu, m'accompagne tout au long de ce témoignage, Seigneur Dieu, du début jusqu'à la fin, dans les moindres détails, Seigneur Dieu, afin que je puisse transmettre toute ma vie, Seigneur Dieu, jusqu'au moment où tu m'as touché, où tu as touché ma vie, il y a maintenant 1 an, Papa éternel de gloire. Je prie, Seigneur Dieu, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, Père très saint, que tu puisses toucher cette personne qui est en train de regarder cette vidéo, en ce moment même, Père éternel, demain, après-demain, un jour, ici et là, Père. Je prie, Seigneur Dieu, que tu puisses transformer une vie, que tu puisses exhorter quelqu'un, que tu puisses apporter une révélation à quelqu'un. Si tu as pu changer ma vie, je pense, Seigneur, que tu peux changer la vie de quelqu'un, Seigneur Dieu, à travers ce témoignage, Père. C'est toi qui m'as mis à cœur de partager ce témoignage. Alors, Père éternel, qu'il en soit fait ainsi, selon ta volonté. Que toute la gloire te revienne, Père éternel de gloire. Père, je t'ai ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, tout d'abord, voilà, j'aimerais partager un verset de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul disait à Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 22, il disait à Timothée, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec tous ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Donc, fuis les passions de la jeunesse. Pourquoi il disait ça à Timothée, selon vous? S'il disait ça à Timothée, c'était pour le prévenir des dangers des passions de la jeunesse, de le prévenir et de le mettre en garde sur les dangers de l'alcool, du sexe avant le mariage, de la fête ici et là, comment puis-je dire, de l'excès, bien sûr, et de toutes ces choses, que nous avons connues ici et là, nous qui étions dans le monde avant, bien sûr, nous qui étions dans le monde et qui avons été touchés par le Seigneur. Donc l'apôtre Paul voulait mettre en garde Timothée de toutes ces choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, mais qui donnent gloire à Satan, qui donnent gloire au diable, car le but du diable a toujours été de nous éloigner de Dieu, afin de nous empêcher d'accéder à la vie éternelle. Car la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc automatiquement, si nous sommes déconnectés, de la relation avec notre Créateur, nous ne pouvons accéder au trône. Nous ne pouvons accéder à l'arbre de vie qui est Jésus. Et Jésus est un Dieu saint. Jésus est un Dieu saint. Donc celui qui s'approche de Dieu doit se sanctifier. Pour lui être agréable, tout simplement. Donc, j'aimerais parler un peu de mon témoignage, bien sûr. J'aimerais commencer par dire que j'ai toujours été quelqu'un
d'assez solitaire dans la vie. J'ai toujours été assez solitaire dans ma vie, que ce soit petit, je me rappelle quand j'avais 7-8 ans, j'étais assez solitaire. J'ai grandi, j'étais aussi dans la solitude, je me rappelle quand j'étais au lycée. Euh, Par la suite, j'ai dû quitter la Réunion, je suis venu en métropole, j'ai été aussi pas mal dans la solitude. Et même aujourd'hui, quand je regarde ma vie, ben, je suis dans la solitude. Car depuis un an que, que je marche avec le Seigneur, ben, je suis encore plus dans la solitude car j'ai dû abandonner toutes les choses de ce monde, ben, pour suivre Jésus-Christ. D'ailleurs, si quelqu'un veut suivre Jésus, il doit, il doit se retirer du monde car le monde n'a rien de bien à nous apporter. Car nous ne sommes pas du monde, nous les enfants de Dieu, nous sommes du royaume de Dieu. Même si nous vivons dans ce monde, la Bible dit que nous ne sommes pas du monde. Donc nous devons nous déconnecter de ce monde car le monde entier est sous la puissance du malin. Le malin qui est le diable, bien sûr. Donc, donc quand j'étais petit, je me rappelle, souvent quand je dormais, je faisais des rêves bizarres, des rêves bizarres, des cauchemars. C'était des cauchemars qui me perturbaient, qui me dérangeaient sans cesse, qui me dérangeaient sans cesse. Et, euh, et je n'en parlais à personne parce que, bah, sans doute, mon caractère solitaire a fait que je supporte ces choses-là, que je supporte ces choses-là. Mais croyez-moi, ça n'a pas été de tout repos. Quand vous avez 4 ans, 5 ans, vous faites des cauchemars. J'ai même l'impression que ben, c'était des esprits démoniaques, des entités qui me dérangeaient quand j'étais petit. Et vous allez comprendre pourquoi plus tard. Donc j'ai commencé à faire beaucoup de cauchemars. Et ben, je n'en ai pas parlé à mes parents. Et donc, voilà, j'ai dû grandir dans une famille ben, modeste, hein, très modeste, hein, parce que j'ai pas grandi dans le grand luxe. Je viens d'une famille où mon père était maçon et ma mère elle faisait aussi des petits boulots ici et là. Euh, Notamment, elle s'occupait des personnes âgées, euh, voilà. Nous avons eu, moi et mes deux frères, une enfance très modeste, très modeste, mais cela ne m'a pas dérangé, hein, parce que j'ai quand même été encadré. Je dirais pas euh, que j'ai eu une enfance heureuse, ça serait mentir. Parce que il est bien de souligner que mon père était alcoolique et gloire à Dieu que ma mère n'a pas été dans l'alcool, car sinon je pense qu'aujourd'hui je ne serais certainement pas là pour vous parler, pour vous témoigner ma vie. Donc mon père était alcoolique, il rentrait souvent à la maison, il ne nous portait pas des coups, mais on était privé de beaucoup de choses. Par exemple, on était privé de la télé, on était souvent sous pression, on était oppressé, il y avait des cris dans la maison, il y avait des disputes, il y avait souvent des tensions. On entendait souvent ma mère et mon père bah, se disputer, car bah, en fait mon père quand il avait bu de l'alcool, c'était un autre personnage, hein, tout simplement. C'était un autre personnage. Euh, Mon père quand il n'avait pas bu et quand il avait bu, bah, c'était deux personnages vraiment très distincts. D'ailleurs, vous savez que l'alcool n'est pas une bonne publicité, hein, voilà, dans le monde entier, il suffit de voir, hein. Et donc, j'ai grandi dans cette tension-là. Et au bout d'un moment, vous savez, j'ai toujours eu ce caractère indépendant en moi. Toujours eu
ce caractère solitaire, indépendant. Donc, arrivé à mes 14 ans, bah, j'ai voulu prendre l'envol, c'est-à-dire j'avais déjà l'idée de partir vers la métropole. Bon, il est bien de rappeler que je viens de l'île de la Réunion. J'ai grandi dans les îles. Et donc j'avais cette idée de partir vers la métropole, c'est-à-dire découvrir autre chose, me déconnecter de mon île, histoire de voir, d'oublier toute mon enfance, hein, toute cette enfance hein, meurtrie, si j'ose dire, euh, par le fait que je ne puisse pas recevoir d'amour de mon père, que je ne puisse pas recevoir de l'attention de mon père. Et, bah, je dis gloire à Dieu parce que j'ai eu une maman qui ne buvait pas, qui a fait son nécessaire pour être présent et pour nous éduquer comme elle a pu. Et donc, ben, si nous avons été bien éduqués aujourd'hui, si nous avons suivi une bonne voie, c'est aussi grâce à elle. Et aujourd'hui, je la remercie parce que sans elle, je pense que les événements auraient pris une autre tournure. Et donc, ben, arrivé à mon adolescence, j'avais qu'une hâte, c'était de partir. Donc voilà, le temps a continué à s'écrouler. Je suis arrivé à 18 ans, j'étais au lycée. Et à 18 ans, j'avais entamé une voie que je n'aimais pas. Donc bah, j'ai dû abandonner l'école. C'est-à-dire je suis quand même parti au lycée, mais au bout d'un moment, voilà, au bout de 2 ans de lycée, j'ai dû abandonner l'école parce que je n'aimais pas tout simplement la voie dans laquelle j'étais. Donc je suis resté un an à la maison. Et donc ces projets de partir de la maison, ces projets d'indépendance, ces projets de partir loin de la maison, d'oublier ces projets de m'envoler, etc. étaient toujours là. Donc j'ai mis en place ce projet-là pendant un an. Donc je suis parti aller voir des organismes qui se sont occupés de mon dossier. Bah, ils se sont occupés de mon dossier et avec la motivation que j'avais, ben, j'ai pu monter un dossier et je me suis dirigé dans une branche dans laquelle je suis toujours aujourd'hui. Donc je suis parti en métropole, j'ai recommencé ma voie professionnelle, etc. Et voilà, je me suis formé, j'ai eu mon diplôme et j'ai commencé à travailler, etc., etc., etc. Et donc, voilà, j'aimerais dire que je suis quelqu'un qui a toujours été attiré par le spirituel, toujours été attiré par le monde spirituel, le monde de l'au-delà, je dirais pas du spiritisme, mais presque. Donc, j'ai toujours eu un attrait pour les choses surnaturelles, pour les choses spirituelles et tout ce qui touche à la divinité. Donc, ben, dans le lieu secret, j'étais souvent sur le net en train de faire des recherches sur le monde des esprits, rechercher qui est Dieu. Voilà, je faisais des recherches, mes propres recherches personnelles, quant à savoir d'où l'on vient, comment les choses ont été faites, comment les choses ont été créées, et bah, d'où nous sommes venus tout simplement. Et je pense du fond de mon cœur que Dieu a mis ça en moi justement parce que vous allez comprendre plus tard pourquoi. Voilà, Dieu a mis ça en moi, cette soif de rechercher aux choses spirituelles, parce que ben, par la suite j'allais découvrir mon appel, l'appel que ben, le Seigneur a mis sur moi depuis le ventre de ma mère. C'est un appel qu'on ne peut pas expliquer, c'est quelque chose qui est là, on est avec, on grandit avec, et on sait qu'on n'est pas comme les autres, parce que j'ai toujours su que je n'étais pas comme les autres. Non pas, je ne parle pas du sens être au-dessus ou quoi que ce soit, non, mais être différent, du sens
J'avais ce quelque chose qui me disait que je ne pourrais pas être comme les autres, faire ce que les autres font, euh, me mettre sur le même format, sur le même standard de chaque être humain, c'est-à-dire euh, avoir une vie banale. Je sentais en mon âme que j'ai été créé pour quelque chose, que Dieu avait un plan pour moi. Et, euh, et ben, quand je suis arrivé en métropole en 2004, j'ai continué ma vie et j'avais toujours cette attirance pour les églises. Euh, pour les églises, je me rendais souvent dans des églises sans vraiment savoir pourquoi. Mais au fond de moi, il y avait cette attirance, toujours cette envie de découvrir, d'apprendre sur les choses sur les choses qui est pas donné à un être humain de comprendre, sur les choses qui dépassent l'entendement humain, bien sûr, sur les choses divines. Donc c'est pas donné à tout le monde, bien sûr, parce que bon, aujourd'hui nous sommes dans un monde où quand on parle de Dieu, automatiquement on nous prend pour un fou ou pour un illuminé. Donc donc voilà, j'ai toujours est-il dans cette solitude, hein, j'allais d'église en église tout seul, j'allais faire des prières quelquefois entre midi et deux pendant mes pauses de travail. Et donc ça c'était la première année où je suis arrivé en métropole. Et ensuite j'ai été amené à partir sur Paris. Sur Paris, c'était la même chose. C'était la même chose. J'avais toujours cette attirance pour les églises et, et cette soif d'en découvrir plus. Et donc, c'était en 2005-2006. Dieu, il sait tellement bien faire les choses. Ben, il a commencé à toucher mon cœur tout simplement. En me faisant rencontrer quelqu'un, une fille à l'époque, une haïtienne. Et cette fille-là, en fait, elle avait grandi dans une famille chrétienne, de mouvance évangélique. Moi qui ai grandi dans l'église catholique, je ne connaissais pas comment fonctionnait l'église évangélique. Donc une fois, je me rappelle, elle m'a dit tiens, je vais t'emmener quelque part dans une église, tu vas voir, c'est super, c'est dynamique, il y a une chorale, il y a des chanteurs, il y a des musiciens, c'est super dynamique. Donc je me suis dit bon, ben pourquoi pas. Je vais m'y rendre. De toute façon ça me coûte rien. Et je me suis rendu à cette église. Et cette église, je vais dire le nom de cette église, hein. Je pense que beaucoup de ceux qui vivent à Paris connaissent cette église. Cette église s'appelle Charisma. Charisma Église chrétienne. Et donc c'est cette église qui m'a permis de connaître comment était la mouvance évangélique. Parce que moi, je connaissais pas du tout. Et donc je me rappelle la première fois où je suis arrivé dans ce genre d'église. Bon ben c'est pas comme les églises catholiques, bien sûr, évidemment. Il n'y a pas de statue, il n'y a pas de représentation d'idole quelconque. Donc c'était vraiment une manière de louer le Seigneur autre que l'église catholique. Mais c'était déjà quelque chose que je recherchais, dans laquelle c'était un endroit dans lequel je me sentais déjà plus en accord, parce que bah déjà c'était dynamique. Il y avait un mélange, de, de personnes de tout âge. Il y avait des jeunes, des moins jeunes, des plus âgés.
Et il y avait le feu. Là-dedans, on louait le Seigneur, mais d'une manière très très forte. D'une manière très très forte. Et donc, je ne connaissais pas non plus le parler en langue, mais bon, pour ceux qui connaissent pas trop la Bible, etc., je vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, c'était la première fois que je découvrais ce genre d'endroit. Et, c'était vraiment la découverte, hein, bien sûr, parce que moi qui viens des îles, etc., dans mon île, c'est notamment la structure catholique, vraiment catholique, et voilà, c'est très très peu évangélique en fait. Et donc, dans cette église, j'ai accepté Jésus pour la première fois, c'était vers 2005-2006, et donc j'ai été suivi par la suite par un mentor, on appelle ça un mentor, quelqu'un qui nous encadre, et par la suite, dans le but de nous faire grandir spirituellement, dans le but d'avancer aussi, de connaître la Bible et de devenir par la suite un chrétien, un fervent chrétien, un vrai chrétien. Et donc, à l'époque, j'ai continué dans cette église. Mais en continuant dans cette église, en fait, j'étais toujours dans le monde. C'est-à-dire, je n'étais pas encore illuminé par la parole divine. J'étais pas encore illuminé par la Bible, par la parole faite chair, par Jésus-Christ. Je l'avais reçu, ce Jésus-Christ, mais je n'avais pas encore compris la démarche et l'importance de la sanctification, de la sainteté. Car bien sûr, en marchant avec Dieu, on doit se dépouiller de sa vieille nature et devenir comme Jésus marchait dans les pas de Jésus-Christ, c'est-à-dire être loin du péché, car Jésus est venu pour nous délivrer du péché justement et pour nous sauver. Donc pour être un chrétien, il faut marcher dans les pas de Christ. Et donc je ne comprenais pas encore cette importance capitale. Et donc j'ai continué à aller dans le monde, c'est-à-dire dans les boîtes de nuit, dans les fêtes entre jeunes, les petites soirées un peu arrosées ici et là de temps en temps. C'était pas méchant, mais toujours est-il que j'étais encore dans le monde, dans la fornication, dans le sexe avant le mariage, dans ces choses-là. Bien que j'allais toujours à l'église, mais voilà, j'étais pas sanctifié devant le Père. Donc le Père ne pouvait pas travailler en moi. Et à l'époque, je ne connaissais pas mon appel non plus. Je ne connaissais pas mon appel. Je savais que j'étais attiré par ce côté divin, mais je ne connaissais pas mon appel. C'est-à-dire ce dont pourquoi Jésus m'a établi sur la terre. Parce que nous tous, on a une mission, bien sûr. Nous tous, moi comme vous, nous avons tous une mission. Et donc j'ai continué à aller dans le monde. Bien que mon mentor me disait, Sébastien, il faut que tu te sanctifies, c'est pas bien, etc. Je lui disais oui, mais voilà, je lui faisais comprendre aussi que j'étais pas prêt. Je sais pas si c'était un problème de maturité. Moi, je pense tout simplement que il fallait que le Seigneur me brise, c'est-à-dire il me fasse traverser des épreuves, qu'il me taille comme dans un moule, qu'il me façonne comme bon lui semblait, afin de me montrer que ma voix n'était pas dans le monde, que je ne trouverais pas mon bonheur dans ce monde, tout simplement. Et il a réussi, hein. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer la suite. Par la suite, j'ai dû repartir à La Réunion, dans mon île, en 2009. Donc, en 2009, je suis reparti sur mon île parce que j'ai dû perdre mon père. J'ai perdu mon père dans un suicide. Et à l'époque, je me rappelle, je prêchais la parole. Je me rappelle encore, j'avais prêché la parole à un cousin
non loin de chez moi. Lui qui était, euh, qui était tout simplement fâché avec sa mère. Donc j'ai essayé j'ai essayé de faire en sorte qu'il qu'il fasse la paix tout simplement. Mais, mais cela n'a pas été fait. Mais tout ça pour dire que ben, j'ai prêché la parole, j'avais même ma Bible, même si j'avais pas encore cette vie sanctifiée devant le Seigneur, je prêchais quand même la parole. Je prêchais la parole et je lisais la Bible, mais j'étais pas encore illuminé. Donc à cette époque-là, je suis reparti à La Réunion parce que ben, j'ai dû perdre mon père dans un suicide. Et pour revenir un petit peu en arrière, quand j'avais 16 ans, j'ai dû perdre aussi mon petit frère. J'ai perdu un petit frère quand j'avais 16 ans. Il avait 13 ans lui, 3 ans de moins que moi, et c'était aussi dans un suicide. Donc je pense que dans ma famille, il y a eu pas mal de choses que j'ignore. En tout cas, il y a eu des esprits, des entités démoniaques qui en voulaient à ma famille. À moi aussi d'ailleurs, quand je retourne en arrière à mon enfance, je comprends que à la maison il y a eu des choses, il y a eu des choses pas normales quoi, pas normales du tout. Et donc voilà, j'ai perdu mon petit frère, il avait 13 ans, c'était en 2002 il me semble, et mon père c'était en 2009. Mon père, en revanche, j'ai eu le temps de lui prêcher la parole. C'est-à-dire, euh, j'ai pu lire la Bible avec lui, j'ai pu lui partager la parole. Mais vous savez, quand vous n'êtes pas droit devant le Seigneur, quand vous n'êtes pas encore sanctifié, ben, la Bible dit que la prière du juste a une fervente efficacité. Donc moi je priais pour mon père, j'ai même ramené un mouchoir avec inscrit dessus des prières d'une dame qui venait des États-Unis et qui avait ramené ça dans l'église dans laquelle j'étais sur Paris. Et donc j'ai ramené ça pour lui à La Réunion. Et donc je pensais que ce mouchoir-là avait la capacité de le toucher. J'avais quand même cette foi, mais c'était une foi religieuse. C'était une foi religieuse. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que la religion ne sauve pas. La religion ne sauve pas quelqu'un. Parce que le diable, il n'a pas peur de voir une croix, de voir une image quelconque du Christ ou quoi que ce soit. Non, le diable, il a pas peur de ça. Le diable, ce qu'il craint, c'est de voir quelqu'un euh, qui n'est pas dans le péché, quelqu'un qui est saint, quelqu'un qui est revêtu de la puissance du Saint-Esprit, quelqu'un qui est revêtu du sang de Jésus, quelqu'un qui marche dans le royaume de Dieu et et qui se sanctifie. Ça, je peux vous assurer que le diable, il s'éloigne parce qu'il sait que, que cette personne, quand elle a prononcé une parole, je peux vous assurer que le royaume des ténèbres tremble, tout simplement. Et donc moi, à l'époque, je ne comprenais pas encore toutes ces choses. Donc voilà, j'ai dû prêcher la parole à mon père. Je me rappelle encore, il était à l'hôpital, hein, il était à l'hôpital. Euh, et donc voilà, j'allais le voir, etc. Euh, je, je lui prêchais la parole. Et par la suite, bon, ben, ça n'a pas empêché que malheureusement, il se donne la mort. Hein. Donc, si seulement je pouvais retourner en arrière et savoir véritablement qu'il allait faire ce genre de choses, et savoir aussi par la même occasion que peut-être j'aurais pu apporter quelque chose un peu afin qu'il ne puisse pas faire cette erreur-là, quoi. Mais malheureusement, bon, bah, les choses ont été faites ainsi, et donc malheureusement, bon, bah, je suis revenu en métropole. Je devais revenir en métropole.
Je devais revenir en métropole. Mais à cette époque-là, j'avais plus les moyens. Et donc, vous savez, j'étais dans un monde où je dépensais pas mal, hein. Je travaillais sur Paris, j'allais dépenser tout ça dans la fête à La Réunion. Et donc au bout d'un moment, j'avais plus les moyens quand mon père est décédé. J'avais plus les moyens de revenir sur Paris. Donc, je suis tombé dans un engrenage qui a fait que mon désert a commencé à partir de là. Mon désert qui a duré 4 ans. C'est-à-dire par ce désert-là, j'ai subi des persécutions, j'ai subi pendant une période le rejet de ma famille. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. Et d'ailleurs, je n'ai aucun reproche à faire à quiconque au niveau de ma famille. Mais moi, j'ai ressenti du rejet parce que déjà, moi-même, j'étais pas en paix avec moi-même. Et donc, je dépendais à ce moment-là de ma famille. Donc, je vous laisse imaginer, moi, le grand gars indépendant, le gars qui était à Paris, qui n'avait besoin de personne pour vivre. Donc, à cette époque-là, malheureusement, j'ai dû faire une demande pour une aide sociale, etc. Et donc voilà, j'ai été pendant ces 4 années dans un désert où, j'ai commencé à partir un peu à la dérive. C'est-à-dire j'ai cherché à compenser ce que je n'avais pas. Ce que je n'avais pas et ce que je recherchais. Bon, ce que je recherchais, c'était Dieu, véritablement. Ce que je n'avais pas, c'est ma vie d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'ai retrouvé mon identité. Et donc, avant, en fait, je recherchais mon identité. Mais mon identité, il fallait que je passe ces 4 années, tout simplement. Parce que pendant ces 4 années, je me suis même pas rendu compte que j'étais dans une phase où j'étais comme mort spirituellement. J'étais comme un zombie. J'étais comme un zombie. Je me rendais même pas compte de mon état spirituel. Je vivais le jour le jour. Je n'avais plus aucune ambition. Je n'avais plus aucun projet. Je ne voyais plus l'horizon. C'est-à-dire, tout d'un coup, tout s'est éteint. Le gars qui avait tout pour réussir, tout pour être bien, il avait un travail sur Paris, il avait son logement, il avait tout. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé sans rien à La Réunion, dans un monde alcoolisé, car j'ai commencé à prendre de l'alcool, ce que je ne faisais pas avant. Du moins, si je le faisais, mais de temps en temps, pendant les périodes de fête. Mais là, c'était régulièrement, ça devenait tous les jours. Mais j'avais dans ma conscience la limite quand même. Dieu a mis ça en moi, la limite. Et ça, je peux pas vous expliquer, c'est en moi. Dieu a toujours mis cette limite en moi. Moi, j'appelle ça la grâce de Dieu, c'est la grâce divine. La grâce de Dieu a permis que je ne meure pas pendant ces 4 années, que je ne sombre pas. Et donc pendant ces 4 années, j'ai commencé à toucher à la cigarette également, et aussi au cannabis. Au cannabis que je ne touchais pas avant. Donc voyez-vous, l'ennemi a essayé de m'atteindre par tous les moyens. L'ennemi a essayé de m'atteindre par tous les moyens. Et donc, je suis même arrivé à faire un accident de voiture. Donc, pendant cet accident-là, vous savez, je reviens de loin. Parce que j'étais alcoolisé, j'avais fumé de la drogue, du cannabis. Et donc, les services de l'ordre étaient venus ce jour-là. Donc j'étais emmené au commissariat et le dépistage de l'alcoolémie a été positif ce jour-là.
Et donc, le choc a été quand même violent, hein. Les deux voitures se sont encastrées et, gloire à Dieu, on avait notre ceinture. On avait notre ceinture, mais le choc a été rude et cela aurait pu être grave. Il aurait pu y avoir une moto en face ou quelqu'un en face. Donc, je vous laisse imaginer combien ça aurait pu être grave. J'aurais pu me retrouver en prison aujourd'hui ou même mort si s'il y avait un camion en face ou quoi que ce soit, parce que j'étais quand même élancé. Donc, donc voilà, je pense que Dieu a permis cet accident aussi pour que je comprenne, parce que vous savez, un jeune, tant qu'il ne comprend pas, tant qu'il lui arrive pas quelque chose de grave, il ne comprend pas malheureusement. Et donc Dieu a permis cet accident sans gravité afin que je ne puisse plus prendre la voiture. Et donc de là ça a commencé, voilà, j'ai commencé à... bah, je conduisais plus tout simplement. Je conduisais plus tout simplement et je pense que c'est Dieu qui a permis cela. Et donc... voilà, 4 années de désert. Et donc en fait je voulais illustrer un passage, je voulais rappeler un passage pour montrer un petit peu le fait que j'avais commencé à connaître la lumière sur Paris, j'avais commencé à connaître l'évangile, et j'aimerais partager un verset, donc Luc chapitre 11 verset 24, qui dit, je cite: lorsque l'esprit est sorti d'un homme, il s'en va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit: je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Donc en fait ce verset pour dire que mon état était pire que la première, que le premier état, quoi. C'est-à-dire sur Paris, c'est vrai que j'étais dans le monde, etc. Même si j'étais pas possédé, j'avais pas des esprits, des entités démoniaques, mais j'étais dans des griffes spirituelles terribles. La deuxième fois, notamment à La Réunion pendant ces 4 années. Et donc, pour en être arrivé là, c'est que forcément, j'ai pas su saisir la grâce de Dieu, d'avoir pu connaître l'évangile, etc. Et donc, j'ai joué un peu avec ça, et donc, j'ai subi les conséquences. Du coup, je me suis retrouvé dans un état vraiment pathétique. Mais vous savez, pendant ces 4 années, je n'ai pas une seule fois douté de moi. Même si, bon, ben, forcément, j'ai perdu confiance en moi. Mais je n'ai pas douté de ce que Dieu avait mis en moi. Je n'ai jamais douté de cela. Jamais, 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 jamais. Parce que, ben, vous savez, quand Dieu pose la main sur quelqu'un, c'est quelque chose qui nous suit. Dieu, vous savez, ses plans, il les exécute tôt ou tard. C'est-à-dire, Dieu n'est pas pressé. Quitte à nous briser 10 ans pour qu'on comprenne véritablement les choses, il va prendre ces 10 années pour nous briser, pour nous tailler comme il se doit. Et donc, moi, c'était 4 ans. C'était 4 ans. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que au bout de 2 ans, je me rappelle, je sortais avec une fille et j'avais en moi le désir ardent de devenir pasteur, sans connaître mon appel, bien sûr. Mais vous allez comprendre plus tard comment j'ai su mon appel, et comment je n'ai pas été, à quel point je n'ai pas été surpris. Je n'ai pas été surpris parce que je le savais au fond de moi-même. Et donc, ben, je lui disais à cette fille avec laquelle j'étais, je lui faisais part de mon désir de devenir pasteur. Tout en sachant que j'étais avec elle, je lui faisais part de mon désir de devenir homme de Dieu. Vous savez, de servir Dieu, mais dans mon subconscient, c'était comme si Dieu me parlait. En fait, Dieu me parlait, Dieu me disait,
mon fils, il est prêt. Tu n'es pas tu n'es pas là où tu es. Cela n'est pas ta voie, cela n'est pas ta destinée. Je t'ai appelé à me servir, je t'ai appelé à être ailleurs, à faire autre chose de ta vie. Alors, en fait, Dieu connaît mon cœur. Dieu, je vais vous dire, Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde les cœurs. Dieu travaille au niveau du cœur, au niveau de la pensée. Donc Dieu frappait à mon cœur. Dieu frappait à mon cœur. C'était quelque chose de très très fort. Et ça, je disais à personne, je le disais à personne. Mais je faisais part à la copine avec qui j'étais à l'époque. Donc ça, c'était 2 ans après la mort de mon père. C'était à peu près au milieu. Et donc je lui faisais part de ça. Donc dans mon cœur, je savais que j'allais reprendre l'avion dans quelques temps. Dans mon cœur, je savais déjà, prophétiquement, je savais que j'allais que ma vie allait changer, parce que je commençais à sentir que je n'étais pas à ma place et que il fallait que je bouge, que le temps du désert était pratiquement terminé et que le temps avançait aussi également et qu'il fallait que je rentre dans ma destinée, parce que j'ai toujours su que Dieu ne m'avait pas créé pour rester sur place, tout simplement, pour faire du sur place et ne rien faire de ma vie, comme certains, tout simplement. Donc voilà. Et au bout de la 3e, la 4e année, bon boum, cette idée était en maturité, et jusqu'au jour où voilà, j'ai commencé à refaire mes démarches pour repartir en métropole. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon cœur, j'avais ce désir ardent. J'ai dit au Seigneur, avant de partir en métropole, aide-moi, Père de gloire, aide-moi à trouver un logement, Papa éternel. Aide-moi à trouver un logement, aide-moi à sortir de cette misère, aide-moi à trouver un travail, Papa éternel de gloire. Je le disais avec foi, je me rappelle encore. J'allais prier encore à l'église catholique. Je me suis agenouillé devant l'autel. Et non devant une statue, bien sûr. Donc j'avais quand même ces notions de me dire que s'agenouiller devant les statues et tout ça n'était pas bien. Parce que moi j'avais quand même un peu de connaissances. Et donc je me suis agenouillé, j'ai demandé à Dieu, du fond de mon cœur, aide-moi à sortir de là, aide-moi à trouver un logement sur Paris. Et donc, aide-moi à trouver un logement, aide-moi à trouver un travail, et aide-moi à sortir de cette situation-là, car je n'en peux plus, quoi. Je n'en peux plus, et le temps est arrivé. J'avais ce désir ardent, cette foi, et cette envie surtout, cette envie de changer de vie. Et dans mon cœur, je savais, du moment où j'allais atterrir sur Paris, je savais que j'allais changer de vie. D'ailleurs, quand je suis arrivé sur Paris, j'ai tout arrêté. L'alcool, la cigarette, le sexe avant le mariage, la masturbation, bref, toutes ces choses. Je savais que j'avais ce désir de devenir pur, de devenir saint, de devenir quelqu'un d'extraordinaire, pas comme la masse, pas quelqu'un comme la masse, quelqu'un qui se démarque. Donc Dieu en fait avait mis ça en moi déjà, Ce désir de 4 ans aura permis déjà j'ai le désir de me sanctifier. Et donc arrivé sur Paris, le premier mois, quelques jours après en fait, je suis parti. J'ai recherché Dieu, j'ai recherché un endroit dans lequel me rendre. Donc je me suis rendu dans une église et boum, il y avait dans cette église un prophète. Et donc voilà, je suis parti dans cette église. Et donc l'ennemi a voulu m'empêcher d'atteindre cette église, bien sûr. L'ennemi a voulu m'empêcher d'atteindre cette église, mais par la grâce de Dieu, j'ai cherché. Mais j'ai trouvé cette église.
parce que Dieu avait un plan pour moi. Donc c'est Dieu, je pense que c'est le Saint-Esprit qui m'a dirigé. Et donc je suis rentré dans cette église et bien, au bout de quelques temps dans cette église, le prophète qui me pointe du doigt, qui me dit mon frère, est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Donc dans mon cœur, du plus profond de mon âme, je savais que Dieu avait quelque chose à me dire. Je savais que Dieu avait une lettre pour moi, avait un message pour moi. Et donc c'est là que j'ai eu connaissance de mon appel. Et donc cet homme a prophétisé et il a commencé à me dire ceci. Tu as un appel de Dieu. Dieu t'a choisi depuis le sein de ta mère. Et que les choses vont bientôt changer pour toi. Qu'on t'a beaucoup critiqué, on t'a beaucoup persécuté. Tu as vécu beaucoup de choses difficiles. On n'a pas cru en ton appel, mais le temps est arrivé. Dieu dit que le temps est arrivé. Le temps est arrivé où tu vas être élevé. Donc, telle était sa prophétie. Et donc moi, tout content de moi, j'étais tout nouveau, tout renouvelé du Saint-Esprit et cette révélation qui confirmait simplement l'appel que Dieu me lançait à travers mon cœur, à travers mon âme. Et donc j'étais tout content, je suis retourné chez moi et le samedi d'après, j'étais tout pressé de revenir à l'église. Tout pressé. Et aussi tout pressé de raconter aux autres que oui, j'avais un appel de Dieu, etc. Vous savez, au début quand vous apprenez ceci, quand l'onction de Dieu tombe sur vous, je peux vous assurer, vous pleurez comme un gamin. Ce jour-là, j'ai pleuré comme un gamin. Et donc, le samedi suivant, je suis revenu à l'église. Et le samedi suivant, comme par hasard, il y avait un apôtre, il y avait un homme de Dieu, un apôtre du Seigneur Jésus. Lui aussi, il m'a appelé. Il m'a appelé, comme par hasard, une semaine après, comme si le Seigneur voulait confirmer cet appel. Donc il m'appelle, mon frère, est-ce que tu peux venir? Oui. Ensuite, il a commencé à prophétiser sur moi. Et il a commencé à me dire... L'Éternel veut que tu te sanctifies et que tu commences à apprendre qui il est via sa parole, c'est-à-dire apprendre la Bible, apprendre qui il est dans la Bible et voilà, apprendre à connaître qui est Jésus véritablement. Parce que la parole, c'est quand on lit la parole, on communique avec Dieu. C'est une communion avec Dieu et par le Saint-Esprit, cette parole se grave en notre cœur de chair. Et le Seigneur nous parle à travers sa parole, bien sûr. Donc, il me dit, si tu te sanctifies pour l'Éternel, si tu apprends à connaître Dieu, Dieu va te donner le don de foi par la suite. Le don de foi... et aussi le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons, etc. Parce que il me disait que j'avais un appel puissant et que pour entrer dans ma destinée, il fallait simplement me sanctifier. Qui dit me sanctifier, c'est être saint pour l'Éternel, me détacher du péché, c'est-à-dire être à part pour le Seigneur. Être à part pour le Seigneur, c'est ne plus coucher avant le mariage, c'est ne plus s'enivrer d'alcool, ne plus fumer de drogue, obéir aux ordonnances, aux préceptes et aux commandements de l'Éternel, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Dieu, si on obéit à ses commandements, il est fidèle et tôt ou tard, quand le temps est arrivé, il fait éclater sa gloire. Et donc Dieu a commencé à se révéler à moi en songe.
par le Saint-Esprit. Et donc, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Il s'est révélé à moi à plusieurs reprises en songe. Et d'ailleurs, je me rappelle, quand j'étais encore dans le monde, il s'était aussi révélé à moi en songe. Il m'avait montré dans une scène en train de chasser le diable, en train de chasser des démons, en faisant une prière avec puissance. Dans ce rêve-là, je me voyais inébranlable. Donc le Seigneur me faisait comprendre que je t'ai choisi pour me servir. Et je le sais, ça c'était un rêve vraiment puissant dont je ne pourrai jamais oublier. Et donc voilà, Dieu s'est manifesté à moi à travers des rêves et à plusieurs reprises. Donc depuis un an, j'ai une communion quotidienne avec le Père, le matin quand je sors de chez moi, le soir avant de dormir. Donc c'est une échange en fait. En fait, Jésus n'est pas une religion. C'est ça qu'il faut que nous comprenions. Jésus n'est pas une religion. Avec Jésus, on a une relation. Comme il dit lui-même dans la parole, pliez vos genoux dans le lieu secret et le Père qui vous voit vous le rendra. Donc il faut le faire avec foi. Que celui qui s'approche de Dieu s'approche avec foi. Car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, nous dit la parole. La foi, c'est la clé qui donne accès au ciel. C'est la foi qui déclenche la puissance surnaturelle de Dieu sur nous. Et donc, depuis un an, j'ai cette relation avec lui. Il y a des hauts, il y a des bas. Parce que l'ennemi rôde, hein, vous savez, l'ennemi rôde dans le monde, cherchant qui il va dévorer. Donc, c'est son but, il ne sommeille jamais. Et donc, Jacques 4,7 nous dit soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Et approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Donc, résister au diable, c'est d'abord demander de l'aide au Père, reconnaître déjà que nous sommes pécheurs, nous humilier dans la prière, demander pardon pour nos péchés, et aussi résister à la tentation. C'est-à-dire, nous savons que cela n'est pas bien, cela n'est pas en accord avec les commandements du royaume, voler, mentir, tuer, coucher avant le mariage, la débauche, l'ivrognerie, l'idolâtrie et toutes ces choses, nous ne le faisons pas tout simplement. Parce que si quelqu'un il prend le temps de lire la Bible, vous verrez par vous-même, noir sur blanc, ce que Dieu dit. Il ne suffit pas d'écouter la papauté, parce que tout ceci n'est que la religion et le fruit du diable, tout simplement. Car le diable s'est servi le diable a infiltré les églises et il a paganisé la parole de Christ, notamment dans les églises catholiques, certaines églises évangéliques, etc. Mais pour ceux qui aiment l'église primitive, qui aiment la parole primitive qui ont été prêchées par les apôtres, par les apôtres authentiques qui ont vu Jésus crucifié, qui ont vu Jésus après sa résurrection, pour ceux-là, ils suivent le chemin du salut, parce que le chemin du salut, c'est le chemin de l'évangile pur, l'évangile qui a été prêché, et on ne doit pas retrancher ni rajouter à cela. La parole reste la parole, c'est le testament que Dieu nous a donné, donc qu'il en soit ainsi tout simplement. Et donc voilà, je voulais vous partager un verset, 2 Corinthiens 5,17, qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont devenues passées.
C'est-à-dire quand vous acceptez Jésus-Christ, vous devenez une nouvelle créature. Spirituellement, Dieu vous voit autrement. Il efface tout acte dont la condamnation vous retenez. Il efface tous les péchés et il vous voit comme une nouvelle créature, comme une lumière dans le monde, une lumière qui éclaire les ténèbres. Et il dit les choses anciennes sont devenues nouvelles. Donc c'est aussi simple que ça. Et je voulais partager aussi avec vous quelques versets, parce que ce sont des versets qui sont très importants pour quelqu'un qui a envie de connaître qui est Jésus, bien sûr. Et donc Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus est venu sur la terre, non pour nous condamner, mais pour nous donner la vie éternelle. Mais il ne peut pas prendre la place, il ne peut pas prendre la décision à notre place. Dieu a, dans son amour, nous a laissé le libre arbitre. Comme il a laissé le libre arbitre à Satan. Satan, il a décidé de désobéir, donc il fut jeté du ciel tout simplement. Donc c'est pareil avec l'être humain. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu a donné le libre arbitre à chacun, donc il est simplement venu apporter un message, et un message d'espérance, qui nous apporte simplement la vie éternelle. Donc c'est un choix personnel. Le salut est un choix personnel, bien sûr. Et donc quand on accepte Christ, bien sûr, 2 Corinthiens 7,10 nous dit « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » J'explique ce verset qui dit « En effet, la tristesse selon Dieu ». En fait, quand on vient à Dieu, Dieu nous demande de changer beaucoup de nos habitudes. C'est-à-dire, imaginons que nous étions dans tel péché. Dieu nous demande de nous retirer de là. Par exemple, quelqu'un qui aimait coucher avec les filles, bon, il aime ça. C'est encore là, c'est encore en lui. Mais Dieu lui demande de se retirer de là. Ça va créer de la tristesse en lui. Mais cela va produire une repentance dont on ne se repent jamais. C'est-à-dire quand on a fait la vraie repentance, on ne peut pas se repentir. Parce que quand on a goûté au salut, quand on a goûté à la source de vie, qui est Jésus, on ne peut pas retourner en arrière. Et la suite nous dit « Tandis que la tristesse du monde produit la mort ». C'est-à-dire, si vous restez dans la tristesse du monde, sans Jésus, ben, vous serez déjà mort spirituellement, et si vous mourrez, ben, c'est en enfer que vous partez tout simplement. Car si quelqu'un meurt sans Jésus, c'est en enfer malheureusement qu'il part. Et d'ailleurs, je vais appuyer ceci par un autre verset, dans Apocalypse 21:8, qui dit « Mais pour les lâches, les incrédules, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Je répète, mais pour les lâches, les incrédules, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, bien sûr, il y a tous les autres, hein, il y a les ivrognes, les homosexuels, il y a les efféminés, il y a les débauchés, les cupides. Il y a toute cette catégorie de péchés, bien sûr, tous les péchés. Celui qui meurt sans Jésus dans un de ces péchés-là, ben, sa part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc Dieu vous donne le libre arbitre, encore une fois. Donc il ne vous impose pas, il vous dit simplement qu'il vous donne la vie éternelle. La vie éternelle qui est gratuite. Dieu est venu mourir à la croix gratuitement pour toi, mon ami. Pour toi, afin que tu aies la vie éternelle, afin qu'il te redonne ce que tu avais perdu, le statut que tu avais perdu au commencement.
Car quand Adam a chuté, il a perdu la vie éternelle. Il a donné accès au diable, il a donné accès à la mort. Aujourd'hui, tu es sauvé par le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, mon ami, repens-toi, car Jésus revient bientôt. Jésus revient prendre son Église, revient prendre son élu. Et bientôt, nous serons dans le ciel, nous serons arrachés de la terre pour aller rejoindre Jésus-Christ dans le ciel. Et afin d'aller aux noces dans son royaume. Et nous serons pour l'éternité. Pour l'éternité, d'ailleurs, l'Apocalypse en parle. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est-à-dire, tout ce qui est dans la Bible, c'est la parole de Dieu. D'ailleurs, toutes les prophéties se sont réalisées, toutes les prophéties se sont accomplies. Donc, Dieu n'oblige personne à... Dieu n'oblige personne à... Dieu ne force personne. Hein. Voilà. Donc, je vais vous partager encore un verset dans Éphésiens 2:8. Je cite, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Donc, la parole dit bien que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. La grâce, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu. La grâce, c'est l'amour du Père. La grâce, c'est la faveur imméritée. On ne le mérite pas, mais Dieu le fait parce qu'il nous aime, par amour. Et c'est par le moyen de la foi surtout. C'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. C'est un don, c'est un cadeau, tout simplement. C'est un cadeau. Et donc la parole dit que c'est pas par les œuvres que personne se glorifie. Car mon ami, tu peux faire toutes les bonnes œuvres que tu veux. Tu peux aller nourrir tous les pauvres du monde entier. Mais si tu n'as pas Jésus, laisse-moi te dire que tu ne peux pas être sauvé. C'est la loi. C'est la loi universelle pour tout le monde. Si tu n'as pas Jésus, si tu n'acceptes pas Jésus dans ton cœur, tu ne peux pas être sauvé. Donc c'est pas par les œuvres que tu es sauvé. C'est par la foi. C'est par la foi que tu peux être sauvé. Donc, si tu veux croire, si tu veux accepter Jésus dans ton cœur, il suffit de faire une prière. Et nous allons venir dans un instant, bien sûr. Et donc voilà, en Éphésiens 1:7, la parole nous dit « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. » Donc en lui, nous avons la rédemption. La rédemption, c'est quoi? C'est le rachat. C'est Dieu qui est venu nous racheter. Vous comprenez? Il est venu nous racheter par son sang, par son propre sang. Car sous la loi de Moïse, les choses se faisaient par des sacrifices d'animaux. Donc il est venu nous racheter par son sang. Donc c'est quand même grand, il nous a montré son amour par l'œuvre de la croix. On ne peut pas mieux faire. Celui qui ne comprend pas cet acte d'amour, il suffit de prier pour lui, hein, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, comme le dit si bien la parole d'ailleurs. Et Jésus nous a montré le modèle à suivre, bien sûr. Et donc, Hébreux 12:14 nous dit « Recherchez la sanctification, la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Sans la sainteté, sans la sanctification, il est impossible de voir la gloire de Dieu. Il est impossible de communiquer avec Dieu, car le salaire du péché, c'est la mort. La mort, c'est la mort spirituelle déjà. La mort spirituelle, c'est la coupure de ce qui nous lie avec Dieu spirituellement. C'est-à-dire, Dieu automatiquement va s'éloigner de nous. Donc le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un corps pécheur.
un corps de pécheur, un corps qui pèse volontairement, qui ne se remet pas en question, qui ne se repent pas. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un tel corps. C'est pour ça que nous avons besoin de reconnaître que nous sommes pécheurs devant le trône du Père, demander pardon et s'humilier tout simplement, s'humilier pour recevoir la grâce du Seigneur, car le Seigneur est juste et bon pour celui qui s'humilie. Ouais. Et donc pour finir, je vais donner un message prophétique sur le Saint-Esprit. Dans Ézéchiel 11, 19, la parole dit: « Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. » En fait, le cœur de chair ici, ça représente le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il va venir graver toutes les paroles de Dieu qui est dans la parole sur votre cœur. Le Saint-Esprit va travailler au niveau de votre cœur. C'est au niveau de votre cœur qui va vous établir, qui va vous édifier. Et le Saint-Esprit va vous convaincre aussi du péché. Car d'ailleurs, Jean 16, 8 nous dit le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En fait, Jésus disait cela concernant l'Esprit consolateur qui devait venir dans le monde, quand il allait être ravi au ciel. Donc il disait, le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc voilà, le Saint-Esprit, c'est ce qui nous convainc du péché. C'est lui qui nous aide dans notre marche chrétienne. Et il faut savoir que le Saint-Esprit, ce n'est pas un mythe. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est l'Esprit qui a été avec Moïse, qui a ouvert la mer Rouge. C'est l'Esprit qui a été avec tous les prophètes de la Bible. C'est l'Esprit de l'apôtre Paul, de l'apôtre Jacques, de Jean, de Matthieu, de Michée, de Jonas, d'Ésaïe, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. En fait, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui a créé le monde, c'est l'Esprit créateur de toutes choses. C'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui vivifie, c'est l'Esprit créateur. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, voilà mon témoignage. Donc j'espère que ce témoignage vous aura édifié. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos, c'est la première fois que je fais une vidéo. J'ai essayé de le faire de tout mon cœur, par la grâce de Dieu. J'ai essayé de vous dire tout ce que j'ai pu vous dire, tout ce que mon cœur a eu à vous dire. J'espère que ça vous aura édifié. En tout cas, si vous voulez recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, fermez les yeux et faites simplement cette prière avec moi. Vous dites: Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que je me suis éloigné de toi. Toi qui es le Dieu d'amour, toi qui es le Dieu fidèle, toi qui es le Dieu saint. Je reconnais que j'ai péché contre toi, que je me suis éloigné de toi depuis toutes ces années, que j'ai fait à ma manière et que ça n'a pas marché. Père, je reconnais
que j'ai besoin de toi pour avoir la vie éternelle. Je veux avancer avec toi, main dans la main, avec foi. Père de gloire, aide-moi à avoir la foi. Donne-moi le Saint-Esprit qui m'aidera, qui m'édifiera dans ma vie chrétienne. Je décide d'abandonner les œuvres mortes qui ne t'ont pas glorifié dans le passé. Je décide d'abandonner Satan et toutes les choses qui me reliaient à lui. Père éternel, j'accepte d'être marqué par ta main glorieuse. Père de gloire, merci pour ton nom, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour ton sang qui a purifié mes péchés. Merci pour la vie éternelle, Père. Merci pour mon nom qui est écrit dans le livre de vie, Papa. Merci Jésus, car ton amour est incommensurable. Je bénis ton nom, Père. Je bénis ton nom, car tu es un Dieu d'amour. Tu es venu me retirer des ténèbres pour me mettre à la lumière. Dans ta parole, il n'y a point de mensonge, Père, car tu es le Père de tous les esprits. Tu es le Père qui a créé toutes choses. Je te remets ma vie, Papa éternel. Que ta volonté soit faite dans ma vie, Papa éternel. Père, je t'ai prié ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Voilà, frères et sœurs. J'espère que mon témoignage vous aura édifié. J'espère également que cette vidéo sera la première d'une longue liste de vidéos, car j'ai à cœur, Dieu me met à cœur de faire des vidéos, car Dieu me parle énormément par la parole et me donne ce besoin de transmettre sa parole, de transmettre ce que lui me donne pour édifier son peuple. Et par sa grâce, bien sûr, avec humilité, j'aimerais le faire. Donc, je vous dis à la prochaine. Par la grâce de Dieu, à la prochaine. Et que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus. À bientôt. Ciao.